dans quelle disposition, de quelle loi, que tous qui ont été auditionnés dans le cabinet d'instruction, que le tribunal est obligé, sur son propre gré, de les faire venir à la barre de ce tribunal. Je ne sais pas où cela est écrit. Je ne sais pas où vous l'avez tiré. Donc c'est pourquoi je vous dis de poser des questions, d'arrêter de vous aventurer sur des trucs sur lesquels vous n'avez vraiment pas, vous n'avez aucune base légale, vous n'avez aucune disposition légale qui vous permet de le dire. Donc allez-y avec les questions. Voilà. Si des gens ont été interrogés dans le cabinet d'instruction, rien n'oblige le tribunal de les faire venir. Les interrogatoires ou les auditions qui sont versées au dossier servent déjà le tribunal. Ce sont des pièces de la procédure. Donc, ne vous aventurez pas. Continuez à poser des questions, s'il vous plaît. Merci, monsieur On a trop retardé, d'ailleurs. J'ai trop discuté avec vous. Merci, monsieur le président. Voilà, allez-y avec les questions. On pouvait l'éviter. Mon colonel. Maître. Et Diawara, est-ce que vous confirmez cela? Reprenez la question, s'il vous plaît. La rencontre avec le colonel Moussa Tchegoro Kamara au camp Alpha Yaya a connu la présence de vos collègues qui étaient également de service à l'antidrogue. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a 15 ans de cela, je ne me rappelle pas, mais ce que je sais, oui. Et chaque fois que je rencontrais Tchegoro, c'était à deux. Bien. Mais ce jour-là, c'était possible. Bien. Je ne me rappelle pas. Merci. Et ce jour-là, est-ce que c'est la même nuit, selon vous, le colonel Ibrahima Kalonzo est sorti, est rentré chez lui? Non, c'est le lendemain. C'était un samedi. C'était le lendemain. Un samedi. Mon colonel, Kalonzo. Présent. Ibrahima Kamara. Présent. Dit Kalonzo. Oui. Le jour, vous avez entendu le colonel Gabriel Diawara dire que votre rencontre au camp Alpha avec le colonel Moussa Tchegoro Kamara, c'était après le 28 septembre. Est-ce que cela est conforme à la réalité? C'est de la réalité. Ça confirme votre déposition. Vous maintenez votre déposition alors? Pardon? Vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous êtes sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Je suis sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Est-ce que le jour de la rencontre de colonel Moussa Tchegoro Kamara au camp Alpha Yaya, est-ce qu'il y avait la présence de ce collègue? Bon, je ne veux pas parler du nom. Comme l'a dit le colonel Gabriel, ce jour-là, il y avait lui, il y avait moi, il y avait le colonel Faïmba Kamara, qui est le secrétaire général du haut commandement actuel. Bon, ok, puisque le nom est... C'est vous qui dites le nom. Mon colonel, et vous vous rappelez qu'il était présent à la rencontre là, mon colonel Diawara? Bon, je ne peux pas fouetter ma mémoire. Oui. J'ai dit que je ne me rappelle pas. Et je suis miable là-dessus. Bien. Merci, monsieur le président. J'en ai terminé. Présent. Qui avait donné des instructions de vous arrêter? C'était le chef d'état-major d'alors. Chef d'état-major d'alors, oui. Colonel François. Colonel François Béabogui. Très bien. Colonel Gabriel, est-ce que vous étiez au courant que Colonel François avait ordonné l'arrestation de M. Kalonzo? Je n'étais pas au courant.
Ah bon? Bien. Et vous avez dit que vous avez pris M. Kalonzo pour l'envoyer chez le colonel Thiegoro. C'était pour régler le problème entre les deux ou c'était pourquoi? Comme je l'ai dit auparavant lors de mon passage, j'ai dit que le colonel Kalonzo est un aîné, un condisciple à l'académie. Thiegoro, lui, c'est un ami de plus de 30 ans. Et les deux, nous trois, nous sommes rencontrés à l'étranger. Et le différent qui était entre eux, j'ai volé au secours pour trouver bien une issue à ces différends. Très bien. Maintenant, ça c'était avant ou après les événements du 28 septembre? Bon, vous revenez sur la même chose. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Mes colonels, avec la permission du tribunal, j'ai un peu de difficulté à comprendre quelques enseignements militaires. Pardon? Je dis j'ai quelques difficultés à comprendre quelques enseignements militaires. Mais ma question s'adresse à vous deux à la fois. Oui. Le colonel avait dit tout à l'heure, le colonel Gabriel avait dit tout à l'heure, que il n'est pas d'ordre de mettre, comme on appelle, des officiers en détention et mettre la porte. Est-ce exact? C'est exact ça, n'est-ce pas? Bon, chaque fois que j'ai été mis en prison suite à un arrêt, un billet d'arrêt, mais on nous coffre. Mais est-ce que dans l'enseignement, tel est le cas, comme ce qu'a dit le colonel? Bon, comme ce qu'il a dit, peut-être qu'il a raison. Non, mais vous êtes militaire. Oui, je le dis ainsi. Vous avez reçu une formation, vous le devez le savoir. Je le dis ainsi. Je le dis comme ça. Mon colonel, vous pouvez nous éclairer, s'il vous plaît? Oui. Le libellé même, le titre, les titres ne sont pas identiques. On dit billet de courroux. Exactement. Et billet d'arrêt, ce n'est pas la même chose. L'arrêt est réservé pour les officiers. Écrou, c'est dans le violon. Et je sais, quand j'étais au PM3, je le dis, le colonel Kalonzo n'a jamais été écroué. Il était dans la cour, ou dans l'hangar, dans la grande salle, ou dans la cour. Il avait même un lipico sur lequel il se reposait. Mais il n'a jamais été écroué. S'il le dit ici, je l'infirme. Très bien. Écroué, ça veut dire mettre dedans. Exactement. Ça, c'est pour les subordonnés. Arrêt, c'est pour les officiers. Il le sait. Merci, mon colonel. Bien. Mais, mon colonel, quand on met un officier sous en arrêt de ce genre, est-ce qu'il a la mobilité, il a la capacité de se déplacer tant de se rendre, même de l'autre côté de la route, s'acheter un petit bonbon ou bien se rendre à domicile? Est-ce que ça c'est possible? Et puis après revenir, c'est-à-dire, on arrête un officier, comme ce que vous avez décrit tout à l'heure, l'officier est sous votre responsabilité, mais il n'est pas écroué. Est-ce que cet officier qui se promène dans la cour a la faculté de sortir de l'enceinte de son lieu de détention pour pouvoir s'acheter certains objets ou bien se déplacer comme il le veut, après revenir? Une prison est une prison. Donc il ne peut en aucun cas... Même dans votre bureau, on peut circonscrire ou limiter votre lieu de manœuvre. Ça devient une prison. Il ne peut pas aller au-delà. Comme lui, il était au PM3, en dehors du PM3, ce n'était pas possible. Il avait une marge de manœuvre. À l'intérieur, ça, il pouvait. Très bien. Colonel Kalonzo, donc vous n'avez jamais mis pied au dehors pendant votre détention. Est-ce le cas? Bon, il arrivait des moments que je sortais. Pour aller où? Juste dans la cour et puis soit m'asseoir
à la rentrée de notre hangar pour lire un roman, comme je l'ai dit ici dans mon primitif. D'accord, donc vous ne pouvez jamais sortir en dehors de la cour, c'est ça? Pas du tout. D'accord. Maintenant, mon colonel Diawara, j'aimerais comprendre. Vous vous êtes déplacé à aller voir le colonel Kegboro pour trouver une solution à sa situation. Votre lieu de départ exactement, c'était au PM3 ou ailleurs? Au PM3, c'est moi qui l'ai pris au PM3. J'ai pris la responsabilité de l'amener au camp. Donc du PM3 au camp Al-Faya. Et cette responsabilité, je l'assume. Très bien. Colonel Kalonzo, vous le confirmez aussi? Exact. Mais mon colonel, comment vous pouvez expliquer alors, si lui, il a eu la liberté après les événements du 28 septembre, c'est-à-dire après les événements du 28 septembre, vous l'avez conduit à aller voir Kegboro et il a recouvré la liberté le lendemain. Mais vous avez dit que, étant officier, quand on est en détention, on ne peut pas sortir. Une prison est une prison. Est-ce que vous pouvez affirmer ici alors que colonel Kalonzo était aux événements du 28 septembre? Moi, je ne l'ai pas affirmé. Je l'ai dit, j'ai présenté un acte. Le point de divergence entre lui et moi, c'est la date de sa sortie. Il est sorti de prison, je crois, quelques jours après, ou une semaine, 2 semaines. Moi, j'ai été nommé commandant du PM3. Et je confirme que c'est au mois d'octobre qu'il est sorti de prison. Je suis d'accord avec vous. Seulement, c'est sur ce point technique-là, j'aimerais comprendre. Lequel? D'après les données que vous nous avez données comme information, on ne peut en aucun cas sortir de la cour de sa détention. Et vous l'avez conduit, votre point de départ était le PM3 où il était détenu. Il ne peut en aucun cas sortir. Ouais. Le point de départ est le PM3. Ouais. Il a recouvré la liberté le lendemain, c'est-à-dire le lendemain de la rencontre avec le colonel Kegboro. Techniquement, est-ce que ce colonel alors, pouvait être aux événements du 28 septembre qui étaient antérieurs à sa liberté? Moi, je ne me prononce pas sur ça. J'ai dit que je suis catégorique. Je ne peux ni confirmer ni infirmer sa présence au PM3. Je sais qu'il était en prison. Mais ces jours-là, il n'a pas prêté attention. Donc, si je il était au PM3 et il n'est sorti qu'au mois d'octobre. Ça, je le confirme. Donc, de sa détention jusqu'à votre service au PM3, vous ignoriez qu'il était au PM3. Est-ce le cas? Non, je n'ai pas ignoré. Je n'ai pas dit que j'ai ignoré. Voilà, vous revenez sur des choses qui ont été... Je n'ai pas ignoré. Vous avez raison, monsieur le président. J'ai dit qu'il était au PM3. C'est bon, hein? Donc, monsieur le président, pour conclure, techniquement, mon colonel Gabriel, avec les explications que vous avez données, quelle pensée vous pouvez donner au tribunal pour démontrer réellement qu'il pouvait... Ce n'est pas un interrogatoire, hein, oui, monsieur le président. Pour M. Diawara. Oui, je suis d'accord, monsieur le président. Veuillez m'en excuser. Mon colonel, oui. Techniquement, du point de départ PM3 à sa libération, la date du 28 septembre, techniquement, colonel Kalonzo était au PM3. Est-ce le cas? Oui. Colonel Kalonzo, vous le confirmez? Je suis resté en prison, je dis bien, du 3 août 2009 au 6 novembre. Je suis sorti. Très bien. Monsieur le Président, vous voulez parler, mon colonel? Ça, je ne le confirme pas, parce que quand le colonel Kalonzo a été libéré, moi, je n'étais pas commandant du PM3. Il le sait. C'est le colonel Baouri qui y était, et c'est à cet effet que le colonel Baouri a été certainement entendu par voie d'huissier, et il a donné sa version. Moi, je suis venu après. Et je l'ai dit, la décision numéro 401, signée par le général Baldé, en fait foi. Je l'ai ici, signée le 21 octobre 2009. Et je suis passé capitaine 11 jours après. Et quand lui quittait la prison, il était capitaine, j'étais lieutenant. C'est bon. Il le sait. Okay. Merci. Merci, monsieur le président. Honorable monsieur, merci.
Mon colonel, je vais simplement vous poser des questions par rapport à cette précision. Est-ce que vous confirmez devant ce tribunal que Kalonzo, étant en détention au PM3, n'a pas la possibilité de sortir en dehors de la cour du PM3? Je suis catégorique là-dessus. Ce n'était même pas possible. Très bien. Donc, cela veut dire tout simplement qu'il n'est pas sorti le jour du 28 septembre 2009. Je crois que ça, c'est la cour de tirer sur ça. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Il est rentré en prison. J'ai été surpris de le voir en prison. Et il n'est sorti qu'au mois d'octobre. Quand je l'ai envoyé au bureau de Thieboro. C'est bon. C'est tout. Donc, c'est compris par le tribunal qu'il était en détention, il n'a pas pu sortir. Colonel Kalonzo, vous confirmez que depuis que vous êtes rentré le 3 août jusqu'au 6 novembre, je ne suis pas sorti de la cour. Vous étiez permanemment là. J'étais permanemment en place, je n'étais pas sorti de la cour. Est-ce que vous pouvez avoir la possibilité de sortir en dehors du PM3 ce jour-là, le 28 septembre? Il y a la garde là-bas à permanence, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour nous voir, il faut passer par la garde. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Général Assesseur. Monsieur Camara, vous avez entendu Monsieur Gawara dire qu'au moment où il prenait service comme commandant du PM3, que vous n'étiez plus là-bas, vous n'étiez plus en prison. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, je ne peux affirmer ni infirmer de ce qu'il dit. Mais en ce qui me concerne, parce que la prison que j'ai faite, c'est moi qui ai enduré la douleur physique et morale. Donc je connais les dates lesquelles je suis rentré et je suis sorti. Je reprends encore que je suis rentré le 3 et sorti le 6 novembre 2009. Vous pouviez être au PM3 et les deux sont unanimes que vous étiez dans un hangar. Pardon? Les deux, vous êtes unanimes que vous étiez dans Oui, un hangar. S'il vous plaît, hangar. suivez. C'est un grand bâtiment. Suivez simplement, suivez-moi. Vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Mais c'était toute prison infermable. S'il vous plaît. Oui. Vous n'avez pas dit le contraire de ce que M. Gawara a dit. Hein. J'ai dit c'est fermable parce que la nuit. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Suivez-moi. Oui. Donc vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Vous-même, vous avez dit, vous sortiez 2 fois dehors. Est-ce que un commandant pouvait venir prendre fonction sans que vous ne le sachiez? Parce que quand vous dites que vous ne pouvez ni infirmer ni confirmer, est-ce que vous pouviez rester sans le savoir? Monsieur le Président, j'étais en violon. J'étais dans le violon. Je ne savais pas... Ah, vous étiez encore dans le violon. Vous étiez dans le violon. Oui, c'est un violon. Monsieur Gawara, c'était un violon? Bon, c'est un local qui était réservé pour les officiers. Est-ce que c'était un violon? Ça n'avait même pas de porte. Est-ce que vous le confirmez qu'il n'y avait pas de porte? La porte y était. Mais la journée, on ouvre la porte et moi je sortais, comme je l'ai dit dans ma déclaration, moi je sortais pour lire les romans que certains co-prisonniers me donnaient. On est d'accord, est-ce qu'on est d'accord
que même s'il y avait une porte, la porte n'était pas fermée, elle était ouverte. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai dit la porte était fermée les nuits. Le matin, est-ce que la journée, au moins, la porte était ouverte? La porte s'ouvre la journée. Est-ce que vous aviez la latitude de sortir? Bien, venir dans la cour, je ne suis pas le seul. D'accord. Ouais. Nous sommes avec vous. Ouais. Suivez-moi, ne soyez pas précis. Hein. D'accord. Je veux comprendre tout juste quelque chose. Suivez-moi. Vous êtes dans un hangar qui n'est pas, ou d'ailleurs, où vous avez la latitude de sortir, d'y sortir deux fois. Est-ce qu'un commandant, un nouveau commandant de cet endroit peut venir, qu'il soit installé, vous êtes là, vous avez la latitude de vous mouvoir au moins dans la cour, sans le savoir? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président. Pourtant, elle est très simple. Vous êtes dans un endroit où vous avez la latitude de vous mouvoir, d'y sortir deux fois, venir au moins dans la cour, prendre même des documents pour venir lire dehors. Oui. Est-ce qu'un nouveau commandant, c'est-à-dire un nouveau chef de ce lieu, peut venir, on l'installe, vous êtes là sans vous en rendre compte? Bien, Monsieur le Président, non. Alors, est-ce que vous avez su pour quand M. Gawara a été nommé à cet endroit? Je le sais. Quand il fut nommé, je le sais. Alors, est-ce que vous étiez là? J'étais présent, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous l'avez entendu, il dit que vous n'étiez pas là quand il a été nommé. Bon, peut-être c'est peu qu'il oublie, mais en ce qui me concerne, Monsieur le Président, je suis rentré là-bas le 3. Monsieur Gawara, vous avez oublié? Vous avez dû oublier. Je n'ai pas oublié, parce que quand j'ai accompagné Kalonzo chez Thieboro, je n'étais pas commandant du PM3. Et le lendemain, le général Balda a appelé. Il me dit, où est le colonel Baouri? Il dit, il n'est pas là. Il dit, la position de Kalonzo. Il dit, Kalonzo est sorti. Il dit, comment? Je l'ai expliqué. Il dit, c'est lui qui l'a amené Thieboro et il a sorti. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, t'as mieux? Il dit, c'est lui qui l'a amené. S'il a désiré qu'il parte, il dit, il n'y a pas de souci. On s'est limité là. J'étais lieutenant. C'est bon? Vous avez entendu, vous avez compris? Bon, j'ai entendu. Vous étiez toujours là. Pardon? Vous étiez toujours là. J'étais en prison. Je reste mordicus que j'étais en prison. C'est bon. Monsieur Gawara, vous avez sorti Monsieur Kalonzo pour l'envoyer voir Monsieur Moussa Kiegoro. Affirmatif. Après, je l'ai retourné. À quel titre? À quel titre? Bon, j'y servais. J'étais officier de police judiciaire. J'ai offert mes services pour les réconcilier. Monsieur Kalonzo, c'était à ce titre? Bien sûr, colonel, si vous me permettez, colonel Gabriel, colonel Thieboro, colonel Boiro, colonel Yeyamou, décédé paix à son âme, et le colonel Edouard, nous avons eu la chance de partir en Chine ensemble pour les cours. Est-ce que c'est en tant qu'officier de police judiciaire qu'il a pu vous sortir pour vous envoyer voir M. Moussa Kiegoro Kamara? Monsieur le Président, je ne peux affirmer. Vous ne savez pas. Parce que lui, c'est un camarade de promotion, n'est-ce pas, en Chine. Donc, à ce titre, je le remercie pour ça. Il est allé voir le colonel Thieboro, arranger le différend qui était entre nous, et puis il est venu me prendre la nuit, et puis on s'est rendu là-bas, c'était tout. Monsieur Gawara, ce que vous avez fait pour Monsieur Kalonzo, est-ce qu'un autre agent de ce service pouvait le sortir
de cette manière? Non. Pourquoi? Bon, moi, j'ai joui de mes relations avec Kieboro. C'est ce qui a fait que j'ai... Je veux dire, est-ce que un autre agent peut le sortir du PM3, même si ce n'était pas pour l'envoyer chez M. Moussa Kieboro Kamara? Non, ce n'était pas possible. Pourquoi? Bon, il y avait les services de garde. Quand vous l'avez sorti, les services de garde n'étaient pas au courant? J'étais de service ce jour-là. Vous dites? J'étais de service. Vous étiez de service? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre pouvait le faire si vous n'êtes pas là? Bon, ça dépend. Moi, j'ai pris la responsabilité de le faire. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait prendre la même responsabilité de le sortir? Ça, c'est relatif. Monsieur Kalonzo Kamara, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait prendre la même responsabilité de vous faire sortir, comme l'a fait Monsieur Gawara? Je dis et je reprends, je dis suite à des relations qui sont entre moi et colonel Gawara et tant d'autres, je crois à ce titre, il s'est permis. C'est bon. Vous vouliez parler? Oui, allez-y. Le point est, la question est très importante. Et mon colonel Ibrahim Kamara dit Kalonzo. Présent. Puisque vous dites que vous avez dit que il a été nommé commandant pendant que vous étiez là, quand vous avez été informé de cette nouvelle responsabilité, quel était désormais votre état de rétention au niveau du PM3 après que le colonel Gabriel ait accédé au poste de commandant du peloton? C'était un peloton en ce moment. Dans un premier temps, j'étais content parce que c'est un ami qui accède à un poste de responsabilité. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, je sais que c'est à cause de ça, vu notre relation, vu que je suis resté longtemps en prison, oui, et qu'il a eu pitié de moi, je dis bien que je le remercie pour ça. Bien. Et mon colonel Gabriel, lorsque le colonel Ibrahim Kamara est sorti de la prison, selon vous, est-ce que à un moment il a eu à exprimer une quelconque joie par rapport à votre nomination comme commandant? Est-ce que vous vous rappelez d'un seul instant? Bon, je suis invariable sur ce que j'ai dit. Au moment où on me nommait, il n'y était pas. Oui, ça c'est compris. On ne s'est plus revu. Oui. Si ce n'est que quelques années ou quelques mois après, on s'est vu. Parce que là, lui, il est parti à Fria. Bien. Et mon colonel Ibrahima et camarade Kalonzo, Présent. Vous avez le président, mon colonel Gabriel a dit tout à l'heure, à un moment, quand il a réussi à vous faire sortir et à vous faire rentrer à la maison, que le chef d'état-major à l'époque de la gendarmerie a appelé et qu'il a dit que il vous a fait sortir, bon, et qu'il a demandé, et le commandant Baouri. Je voudrais savoir, est-ce que, selon vous, si colonel Gabriel n'était pas le commandant adjoint, il n'était pas l'officier de police judiciaire chargé du dossier, il n'avait pas été désigné pour assurer l'intérim, est-ce que selon vous, il pouvait prendre une telle responsabilité sur vous?
étant donné que vous ne faisiez pas l'objet de procédures régulières? C'est la dernière question. Bon, si vous me posez cette question, je dis que le colonel Kamba Gabriel a été, n'est-ce pas, un ami de promotion. Je suis plus ancien que lui, mais c'est un ami de promotion. Donc, quand j'ai été sorti de la prison par lui et il m'a amené chez le colonel Tchebourou, vraiment, je ne fais que le remercier par rapport à ça. Bien. Bon, colonel Gabriel, vous êtes d'accord avec colonel Ibrahim Kamara que la date d'entrée, la date de l'établissement du billet d'arrêt contre lui, la date de sa libération, est-ce que vous êtes d'accord avec lui que ce sont deux dates essentielles, parfois, qui peuvent être difficilement oubliées par lui, la personne concernée? Maître, je ne voudrais pas que nous polémiquions sur ça. J'ai dit que je suis invariable. Non, c'est compris. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord au moins avec lui par rapport à ça, la date pour un officier, la première fois que vous fassiez l'objet d'une mesure d'arrêt, et ensuite vous passez plusieurs mois là-bas, la date de votre libération, est-ce que ce sont les deux dates quand même qui sont essentielles, qui peuvent être difficilement oubliées par la personne concernée? Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec lui là-dessus, hein, je ne dis pas que c'est... Voilà, je ne vous demande pas de varier autrement. C'est relatif. Voilà. Parce que ça dépend des gens. Il y en a quand ils subissent trop de trauma, oui, ils peuvent oublier beaucoup de choses. Oui, mais logiquement, Oui. on suppose que ce sont des dates considérables. C'est comme nous, notre date de prestation de serment, nous la retenons. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez rejoindre vos places. On a Merci, fini avec Monsieur le vous. Président. Vous pouvez partir si vous voulez. Merci. L'audience est suspendue.